Rebonsoir. Je me présente, moi c'est Émilie. Ah, quand on a dit spectacle petit budget, je crois que vous avez compris, on n'a pas menti. Hein. Moi j'ai dû faire les deux. Ah, je vous jure, c'est terrible. Il y a les autres filles qui sont en train de faire le ménage là pour gagner un petit peu d'argent. Non, vraiment c'est difficile. Donc comme je vous ai dit, moi je m'appelle Émilie et je suis guyanaise. Ah bon ? La Guyane. Alors ouais, la Guyane c'est bien. Après j'ai entendu un ah bon. Ah bon, comme ça, hein ? T'as la chance, je te vois pas, attention. Ben oui, ah bon, parce que tous les jours, on me fait ça. Moi, ça fait 3 ans que je suis arrivée à Paris. Et tous les jours, il y a des gens qui me parlent comme ça. Salam alikoum. Je comprends pas, c'est terrible, je vous jure. Et les gens, ils me parlent. Moi, je travaille dans un resto. Tous les jours, t'as au moins une personne qui vient comme ça. Je comprends pas. Je suis là, madame, excusez-moi, c'est quoi votre commande ? Mais tu n'es pas marocaine. Non, madame. Algérienne. Tunisienne, égyptienne, allez. Non, madame, non, vraiment. Du coup, vous désirez quoi ? C'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Émilie. Non, ton vrai prénom. Non, mais moi, c'est Émilie. Arrête. Mais non. Comme si elle m'entendait pas. Elle m'a fait répéter 3 fois. En un regard, elle décida. Elle dit Aïcha, c'est un prénom pour toi. Voici ton teint, tes belles boucles. Ton nez, voilà, y a aucun doute. Voici ton joli teint de miel. Ma fille, toi et moi, c'est la même. Oh, Aïcha, ne mens pas. J'étais choquée. Jamais non, madame, je vous jure. Et ça rend fou, cette histoire de prénom. Moi, je suis métisse, antillaise par ma mère, blanc du côté de mon père, bon, caucasien, on va dire, parce que des fois, il y a du racisme anti-blanc, paraît-il. Donc, faut faire attention, hein. Faut faire attention. Non, je vous assure, quand je vais au restaurant, par exemple, moi, j'adore manger chinois. Je suis là en train de commander tranquille. Une part de nem, s'il vous plaît. Il y a du porc dedans, madame. Oui, c'est ça que je vais prendre. Sinon, il y a crevettes. Il y en a une, c'est ma sœur en fait, je savais pas, mais c'est ma sœur qui est dans la salle. À chaque fois, non, mais je vais prendre une part de nem au porc. Ok, ravioli crevettes. Ah, ça me fatigue. On fait des apéros, tu passes une demi-heure à répéter ton prénom à quelqu'un. Après, les gens sont bourrés, ils sont là, ils sont contents, ils t'appellent par ton prénom, Émilie. Et puis à la fin, quand tout le monde est bourré, ils sont là. Émilie, viens voir, il y a une chanson pour toi. Viens danser. Il y a Raya. Oh là là. C'est terrible. Et là, je peux pas les stopper. Parce que si je leur rappelle que je suis antillaise, qu'est-ce que je vais avoir ? Tu veux mon zizi ? Oui. Alors je suis arabe. À partir de 23h, quand les gens sont bourrés, je suis arabe. C'est officiel. Hein, voilà. Je vous le dis, c'est terrible. J'ai fait une pièce de théâtre à Avignon. On était sur un théâtre afro-caribéen, 9 caribéennes, 9 comédiennes noires sur scène. Il y a un journaliste qui vient me voir et qui me dit « Émilie, j'ai besoin de toi ». Alors moi, je me dis « Ça y est, c'est le début de ma carrière. » Je me voyais déjà partout, là. Il me dit « Écoute, je cherche des actrices noires qui pourraient témoigner en fait de l'invisibilité des actrices noires dans le milieu du cinéma et du théâtre français. » Mais non, mais c'est parfait. Et là, il me dit « Tu connaîtrais des gens ?» Je dis Il dit « Non, parce que vraiment, j'ai besoin de femmes qui peuvent témoigner, qu'elles viennent de commencer ou pas. » Je suis là, le gars ne me voit pas. Et il monologue pendant 5 minutes comme ça, et puis il part. Je sais pas, je ne sais plus quoi faire. Franchement, ça me désespère. Mais j'essaye de faire avec. Sauf que la dernière fois, j'ai remarqué quand même que ça m'avait vraiment blessée, cette histoire, depuis 3 ans. Parce qu'il y a un mec, un SDF, qui passe comme ça dans la rue. Je ne lui réponds pas, il veut me draguer. Vous connaissez ce harcèlement de rue, nous, toutes les femmes, on connaît déjà. Donc le mec passe, tu fais comme si tu as tes écouteurs, tu n'entends pas. Mais j'entends bien comme ça qu'il me dit « Ouais, sale négresse ». J'ai fait demi-tour, je l'ai pris dans mes bras. C'est le seul c'est le premier qui me voit comme une noire. Je sais, j'ai flippé, je sais, faut pas, mais j'étais contente. Bon, depuis, après le premier date, on n'a pas continué. Mais vraiment, j'étais contente sur le coup. C'est là où on voit que ça va plus du tout. Non, je vous jure, ça me rend folle cette histoire. Enfin bref, je m'appelle Émilie, je suis métisse noire qui ressemble à une mangeuse de miel, c'est vrai. Et je suis féministe. Yeah, on voit qu'on est à une soirée 100% filles parce que d'habitude c'est plus
Casse-couille. Aïe, 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 aïe. Non, c'est terrible aujourd'hui. Dans la société, apparemment, il faut être féministe, mais il faut pas l'être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les filles. C'est ce moment où, si t'es pas féministe, t'es rétrograde, même pour les mecs. Hein. Oui, non, mais aujourd'hui, il faut parler de l'égalité homme-femme. Mais dès que t'en parles, t'es casse-couille. On sait pas, on sait plus. Et quand je parle avec les gars, j'ai l'impression qu'ils ont une vision un peu particulière du féminisme. Si je les écoute et je réunis un petit peu tout ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que les féministes, ces espèces de femmes qui vivent dans des grottes comme ça, à poil, les tétés à l'air, tu sais, prêtes à couper des couilles comme ça. Coucouille, coupez. Allez, la compagnie, mes fouf. Allez, on vient, mes fouf. On va préparer la réunion pour demain. Alors, les fouf. Ben oui, Gertrude, fouf. Femme ouvertement ultra-féministe, fouf. Elle est con, elle. Alors, comme je disais, demain, à l'aube, le premier mec qu'on croise, on coupe. Les couilles, ouais. Voilà, c'est parfait. Demain, à l'aube. Qu'est-ce qu'il y a, Amandine ? Non, mais alors moi, si tu veux, je voudrais proposer peut-être une petite galette de quinoa après pour se récompenser. Ouais, je fume, t'en veux une, c'est déroulé ? Oui, c'est un tampon, ouais. Non, mais en fait, je fume ça parce qu'en fait, les cigarettes, c'est très toxique et finalement, en fait, les tampons, il y a plein de matières chimiques et c'est dégueulasse pour le corps, donc je me suis dit, autant fumer ça. Ouais, en plus, je paye des taxes dessus, donc c'est pareil que les cigarettes, quoi. Non, en vrai, c'est parce que j'ai mon stock à écouler, parce que mon ex, en fait, mon mec, il est vegan et il veut plus me brouter parce que c'est dégueulasse, quoi. Ouais, je l'ai dit, ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça brûle. J'aime pas les bobos. Et c'était le truc de ce sketch. Mais oui, effectivement, on met plein de cochonneries dans notre corps et on paye la taxe rose dessus. Donc, les féministes font bouger les choses, mesdames, messieurs. Et oui, merci à elles, merci à nous. Et en parlant de féminisme, ça me fait penser à mon humoriste préféré. Je pense que vous le connaissez tous. Il est super drôle. Bon, il a un humour un peu noir, mais il est super drôle. Éric Zemmour. Lui, la liberté d'expression, il y a droit. Hein. Toi, tu fais une mauvaise blague, t'es censuré, mais lui, il se permet des trucs, c'est fou, hein. Non, parce que c'est de l'humour, parce que sinon, on est quand même dans le pays des droits de l'homme, donc si c'était pas de l'humour, on le laisserait pas dire ça. Pas vrai ? Pas vrai ? Non, parce que lui a quand même dit que la place des femmes est dans la cuisine parce qu'elles sont moins intelligentes. Il est drôle. Il m'a jamais vu cuisiner, c'est pour ça. Et il a dit que l'homme est un prédateur sexuel par nature. Zemmour, le petit tout sec avec des gros sourcils, on dirait Gollum comme ça, là. Prédateur sexuel, tu l'imagines rencontrer sa femme ? Viens là, femelle. Viens donc par ici pour du sexe bestial. Tu vas connaître la Gaule cocorico. Oh non mais vraiment, tu l'imagines ? Viens donc par ici, nous serons principalement sodomites parce que trop procréer, c'est réservé aux immigrés. Il est grave ce mec. Mais il me fait trop rire. Non, c'est de l'humour. On est d'accord, c'est de l'humour. Parce qu'il a quand même dit à Rokhaya Diallo, pour de rire, que les noirs et les blancs sont pas de la même espèce. Non, parce que tu peux pas arriver et puis dire que des années de recherche scientifique, tu les prends par derrière comme ça et tu enterres tout. Hein. Ça voudrait dire qu'Éric Zemmour est à la science ce que Dutroux est à l'école. Ça fait très peur. Voilà. Donc c'est pour de rire. Hein. Non ? D'accord. Non, parce que moi, je me dis, j'ai une petite théorie. Je me dis que ce mec, quand il était jeune, il a dû avoir un chagrin d'amour. On a tous eu un chagrin d'amour. Tu l'imagines, lui, le petit juivo-algérien, comme ça, être amoureux peut-être une Algérienne comme lui, mais musulmane, tu vois. Et il arrive, on ne sait pas comment, à la séduire. Et là, il arrive, c'est le jour plus important, le jour du premier baiser. Alors, il se penche sur ses douces lèvres comme ça, Fatima, il l'embrasse. Et puis d'un coup, il se met à éternuer, il lui met plein de morts sur le visage. Alors elle est vexée, elle le gifle. Et ben oui, parce que Fatima, elle venait de prier sur son tapis et lui, il est allergique aux acariens. Du coup, il se fâche. Il se fâche. Et en être humain tout à fait normal, il se dit, je suis allergique aux musulmanes, aux noirs, aux femmes qui ont une opinion et un prénom pas français. C'est tout à fait logique, on le comprend. On le comprend, il a le cœur brisé. Alors vous imaginez, il grandit, il macère dans sa haine comme ça jusqu'au collège. Et il devait le cacher, il a grandi à Montreuil, lui. C'est un juivo algérien, il a dû cacher son racisme au début, ça devait pas être facile.
T'imagines, il devait avoir une double vie. La nuit, il devait être comme ça dans son journal intime. Ouais, bah tu sais quoi, Fatima, en fait, t'es même pas belle parce que tu t'appelles même pas Corinne. Ouais, il devait être en train de rager comme ça. J'imagine comme ça, faudrait faire une comédie musicale sur lui comme ça. J'habite seule avec maman dans un certain appartement, rue de Montreuil. J'aimerais avoir de la compagnie, un chien, quelques amis ou une chatte. Pour ne pas que maman soit inquiétée, très souvent, je cache la vérité. Assez gauchiste, je mange, je ravale et je ris. À l'occasion, dénigre aussi les racistes. Mentir ne me fait pas peur. À mon âge, je suis beau parleur, un peu cynique. Mais mes vraies pensées, c'est la nuit, celle qui lève tous les interdits. Je suis fasciste, j'ai des goûts très spéciaux, des pensées de séparatisme intégral, après épuration. Et dans l'acte sale, je vois que les gens n'en croient pas leurs yeux. Je suis un rageux, comme ils disent. Moi, ça me fait beaucoup rire cette histoire de prénom, parce que comme je vous l'ai dit, je m'appelle Émilie. Je suis noire et blanche, et vous avez vu ma tête. Alors ça veut dire quoi, cette histoire de prénom, au final? Parce que si on regarde l'Afrique noire, si on regarde l'Europe occidentale, qu'est-ce qu'il y a au milieu, si on traverse? Le Maghreb, le Moyen-Orient. Regardez ma tête. Ça sert à rien de se disputer, en fait. Donc oui, on a des cultures différentes, mais je pense que c'est juste pour qu'on puisse les partager, non? Voilà, c'est tout. Donc moi, je ne sais pas si le problème, c'est que les gens qui sont issus de l'immigration ne prennent pas de prénom français, ou si c'est plutôt que certains Français ont juste un problème avec les autres et avec eux-mêmes. Parce qu'il faut vraiment se détester soi-même pour ne pas être capable d'accueillir les autres. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais la seule chose que je vais vous dire, c'est vive la France de toutes les couleurs.